Bienvenue à Franc-Parler, présenté par Banque Scotia. Aujourd'hui, on va avoir une discussion importante qui doit avoir lieu concernant la diversité et l'inclusion. C'est une bonne occasion d'écouter et d'apprendre. Dans cet épisode, on a deux invités très spéciaux, donc Yannick Duplessis et Georges Larac. Bienvenue à vous deux. Merci de l'invitation. Georges et Yannick, vous deux, vous avez joué au hockey. Évidemment, Georges, toi, ça fait quand même quelques années que tu es retiré. Yannick, tu joues encore. Premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas ton histoire, Yannick, ça fait quasiment 9 mois que vous avez décidé de déclarer d'avoir sorti du placard de façon publique. Comment ta vie a-t-elle changé depuis que tu as déclaré l'homosexualité de façon publique? Je me sens tellement mieux. Je me sens comme s'il y a comme 1000 livres qui ont été enlevés de mes épaules. Là. Je me sens tellement mieux, tellement moi-même. Je suis tellement plus content là, depuis tout. Là, puis, je me sens comme si je peux finalement vivre mes vraies couleurs. Yannick, qu'est-ce qui est arrivé, Yannick, pour que tu décides de le faire? Parce que je me souviens, il y a un joueur de football qui est sorti récemment puis il a dit que ça lui a pris 15 ans à avoir de l'anxiété avant de sortir du placard. Toi, c'était quoi l'élément déclencheur que tu t'es dit, c'est aujourd'hui que je fais ma sortie publique? Moi, lorsque j'étais encore dans le placard, je m'avais toujours dit que une fois que j'étais sorti dans ma région, puis mes parents, mes amis, puis ça, que je voulais faire quelque chose pour aider les gens, parce que je ne pouvais pas être le seul joueur de hockey ou athlète qui passe à travers la même chose que moi, je passe à travers. Puis c'était comme vous le savez, mais ça n'a pas été facile. Puis je me suis dit que, comme j'avais dit que j'allais faire quelque chose pour aider, donc Craig Eagles m'a appelé pour faire une entrevue. Il m'a appelé quelques fois pour aller jouer de son équipe. Puis j'ai dit, je ne sais pas encore, je peux peut-être l'appeler. Puis il a sorti avec un article avec Brock McGillis. C'était que son histoire. Puis c'était la même chose que moi, il était homosexuel, puis il a joué de la OHL, puis et tout ça. Puis j'ai dit à Brock, à Craig, en fait, donc c'était ça que je passe à travers. Il m'a appelé plusieurs fois après, puis quand j'ai sorti à mes amis, il m'a back appelé, puis je lui ai dit que je me fais, je me fais outer. Puis je l'ai dit, puis ils m'ont demandé de savoir si je voulais faire une entrevue, puis j'ai dit, c'est ma chance d'apprendre pour pouvoir aider les gens, puis c'est même que ça arrivé. Fait que, j'ai pas hésité pour prendre la chance. Tu as mentionné que, évidemment, tu as discuté ça avec tes amis. Peux-tu nous laisser savoir si tu te sens confortable, la réaction de tes amis, de ta famille et, plus importantement, de tes coéquipiers? Parce que, évidemment, on parle de... c'est ça dans le contexte du hockey. Donc, c'est quoi leur réaction et aussi tes amis et ta famille? J'ai juste pu dire à quelques amis, puis à mes parents et à ma famille avant que ça sorte. Ça a sorti de quelqu'un à une fête, un party. Puis ça n'a pas mal été dit d'être là, comme ça passait d'être là, mais j'ai reçu tellement du support de mes amis. Après que ça a sorti, ma famille, mes coéquipiers aussi. Surtout lorsque ça a sorti publiquement, là, ils se sentaient plus confortables. Je pense à me rapprocher pour ça. Là. Puis ouais, il y a même un coéquipier comme nous chez nous me parler, il s'est mis à brailler tout ça parce qu'il était comme je peux pas croire que tu passes à travers ça tout seul. J'ai eu du support énormément de mes meilleurs amis de tout. So, je peux pas me plaindre. Yannick, en ce moment, ça c'est la grosse question. Étant donné que tu joues encore au hockey puis c'est un sport de contact, comment que ça se déroule maintenant quand contre des joueurs contre qui tu joues, des joueurs où le but c'est de gagner, puis c'est physique, puis maintenant les gars de la Ligue, les gars qui jouent contre toi connaissent ta situation. Est-ce que tes adversaires sont respectueux envers toi? Oui, vraiment, j'ai pas reçu aucun mauvais commentaire. Il y a une partie qu'on a joué avec notre équipe pour me supporter. Ils ont mis la type de Pride, là. Wow. Ouais, nous autres, notre équipe l'a mis, puis l'équipe adversaire m'a dit pour en avoir aussi, puis on en a mis aussi. So, vraiment, l'équipe, les deux, toute la ligue a été formidable pour moi. Puis les adversaires aussi, ça a été un support complet. Là.
Wow. Moi, premièrement, c'est fantastique à entendre. Sérieux, c'est très encourageant. Mais moi, j'aimerais savoir, Georges, d'après toi, c'est quoi l'impact de l'histoire de Yannick, disons, pour faire le hockey un espace plus inclusif? Pouvez-vous un peu parler de l'expérience de jeu dans la Ligue nationale, les types de conversations que toi, tu as eues dans le temps avec les coéquipiers sur ce sujet ici? Et évidemment, que penses-tu de le fait qu'on peut en discuter un peu plus ouvertement? Quel impact que ça va avoir dans le futur? Mais ce que Yannick a fait, c'est exceptionnel parce que il y a énormément. On le sait que dans les statistiques, quand tu regardes dans les équipes de hockey, il doit y avoir au moins un homosexuel par équipe. Puis normalement, les gens qui sortent du placard, souvent le font quand ils prennent leur retraite. Ils le font à la fin parce que dans un sport collectif, ils ont toujours un peu peur de la réaction. Puis il y a beaucoup de jeunes qui arrêtent de jouer au hockey quand ils sont plus jeunes parce qu'ils ont peur de la réaction que le public, les gens vont avoir envers eux s'ils sortent du placard. Parce que justement, on a besoin de jeunes qui sortent pour montrer que c'est correct, c'est accepté, puis tu peux continuer à jouer le sport que tu aimes. Donc, ça prend des jeunes courageux comme Yannick qui vont encourager d'autres jeunes ou d'autres, même athlètes qui sont plus vieux, à sortir pour qu'à un moment donné, il y ait une normalité pour qu'on arrête de devoir sortir du placard et devoir en parler. Parce que moi, je rêve du jour où ce qu'un jour, des jeunes comme Yannick, on n'aura pas besoin de sortir du placard parce qu'on va s'en foutre. Tu sais, quand on se promène dans la rue, on ne demande pas à quelqu'un s'il est hétéro. Mais aujourd'hui, dans la société, on veut savoir qui est homosexuel. Mais pourquoi on a besoin de savoir ça? Parce qu'on sait qu'encore aujourd'hui, il y a encore un problème d'adaptation. Le fait qu'il y ait des gens encore qui ont un peu des problèmes avec ça, on s'en va au moins dans la bonne direction parce que je vais te dire, il y a 20 ans, quelqu'un qui serait sorti du placard comme Yannick, les réactions n'auraient pas été comme ils sont aujourd'hui. Alors que maintenant, aujourd'hui, juste d'entendre que, je suis super content d'entendre que ses adversaires l'ont honoré, ils ont médité par arc-en-ciel pour reconnaître et honorer, puis il n'y a plus d'insultes. Dans la Ligue nationale, maintenant, il y a des suspensions si tu utilises un propos homophobe. Fait que ça s'en va vers la bonne direction. Mais ça prend plus de jeunes parce qu'il y en a d'autres qui sont là, ils ont vu Yannick, puis là, ils sont sur la clôture, sur le fence, puis ils attendent de voir comment ça se déroule, la réaction vers lui pour sortir. Puis éventuellement, quand ça va débouler normalement, puis les gens vont voir une normalité, puis on va voir plus une égalité de ce côté-là, où ce que ça sera plus même important de le mentionner parce que les jeunes n'auront plus peur de s'exprimer, puis même de dire qui ils sont, puis ils vont juste jouer le sport qu'ils aiment. Puis on ne parlera plus de ces différentes orientations-là. Bien, ça prenait comme un gars comme lui, pendant qu'il joue, de le faire. Je suis sûr que ça va en débouler à plein d'autres qui vont le faire aussi. Et il faut donner un peu d'honneur aussi. C'est une pression que d'autres joueurs ne voient pas aussi, le fait qu'eux, ils peuvent concentrer seulement sur le hockey. Donc, il faut donner crédit aussi à Yannick. Il faut utiliser plus d'énergie dans son cas. Georges, dans ton temps, est-ce que ça aurait été possible, ça? Est-ce que les adversaires... Soyons honnêtes, là, le hockey n'a pas toujours été un endroit inclusif. Ça serait été quoi la réaction d'après toi, il y a 15 ans, d'un joueur qui aurait sorti du placard dans la Ligue nationale? Pour vrai, j'aurais jamais vu ça il y a 20 ans. J'aurais jamais vu ça même être possible. Dans mon temps, les insultes pour engager, dans un sport physique, c'était des propos homophobes qui étaient utilisés. Oui. Et maintenant que j'y pense, un gars qui avait peur d'engager le combat, quelqu'un qui avait peur d'une façon ou d'une autre, c'était des propos homophobes qui étaient utilisés constamment. Il n'y avait pas de suspension dans la Ligue par rapport à ça. Puis quand je pense à ça aujourd'hui, il y avait probablement un gars dans chacune des équipes où ces propos-là étaient utilisés qui entendait ça, puis tu t'en rendais même pas compte que peut-être dans ton équipe ou l'autre équipe, tu insultais quelqu'un qui devait être homosexuel, que tu devais blesser. Puis quelqu'un qui serait sorti dans ce temps-là, la société n'était pas aussi ouverte au changement, à l'acceptation il y a 20-30 ans qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que, quand je regarde ça, la société évolue, puis tant mieux. Et même encore aujourd'hui, je trouve qu'en 2021, je trouve qu'il y a encore trop de chemin à faire pour tout ce qui se passe, mais au moins, ça s'en va vers la bonne direction. Mais je vais te dire qu'il y a 20-30 ans, j'aurais jamais vu ça arriver parce que les propos qui étaient utilisés, là, tu pouvais vraiment dire puis faire ce que tu voulais. Les arbitres entendaient, les télévisions entendaient, puis il se passait rien. Puis le monde l'ignorait, essentiellement. Ouais, c'était juste c'est du rink talk, comme qu'on disait. Là, ouais. Mais et donc, évidemment, ça prend des personnes comme Yannick Duplessis. Non seulement un joueur, mais des personnes comme toi. Écoute, c'est fantastique, mais j'aimerais savoir, là, tu es un peu un modèle pour d'autres joueurs, d'autres athlètes qui sont jeunes. Yannick, y en a-tu qui t'ont envoyé des messages qui parviennent peut-être des étrangers? Et si oui,
sans trop dévoiler les détails, que dis-tu à ces jeunes personnes qui sont peut-être dans la même position que tu étais il y a quelques années? Je dirais, moi, il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages. Je dirais beaucoup. Quand ça a tout sorti, des jeunes qui m'ont envoyé des textes pour me dire qu'ils passent à travers la même chose, puis que ça les a encouragés calmement à dire à des personnes, ou même qu'il y en a que ça les a encouragés à dire à leur famille, leurs amis. C'était ça le but, vraiment. Je ne m'attendais pas à ça, en tout, que ça allait venir groupe même. Je suis fier que ça a été parce que ça fait une grosse différence. Puis je suis vraiment là, c'est ça. Là. Non, ben écoute, ça prend une personne de grande force, d'être capable de donner des détails pendant que toi, tu passes à travers de ça. Écoute, c'est fantastique. Je pense que pour ça, c'est un petit peu dur à donner. Tous les coming-out vont être différents. Le mien va pas être la même chose que je sais pas, la prochaine personne. Ouais. C'est ça, ce sera pas la même affaire. Il n'y aura pas un coming-out qui va se ressembler. Depuis, il y a quelques de mes amis qui l'ont fait, puis il n'y en a pas un qui se ressemble. Okay. C'est pour ça que c'est un petit peu dur à donner de l'advice, comme on dirait, là. C'est dur à donner parce que moi, je peux pas dire comment est-ce que les personnes vont réagir avec eux. Moi, ça a bien été. J'étais chanceux. Mais il y a d'autres cas que c'est pas toujours le cas. Un morceau d'avis, ça serait peut-être, prends ton propre chemin, prends ton propre temps. Exactement. Puis moi, la vie que je donne, c'est tu vis pour toi et personne d'autre. Tu vis pour toi, tu vis pas. C'est ça la vie que je donne à tout le monde, c'est ça. Tu vis pour toi, mets-toi heureux, puis là, tu pourras rendre d'autres monde heureux après. Puis pour commencer avec ça, ben, tu sais quoi faire. Mais je suis curieux, Yannick, dans ton hockey mineur, quand tu jouais quand tu étais plus jeune, c'était comment? Est-ce que tu entendais des insultes des fois qui étaient blessantes quand tu jouais quand tu étais plus jeune, ou les gens n'utilisaient pas vraiment ces propos-là, des propos pour toi qui devaient être blessants, mais vu que tu n'étais pas sorti et qu'ils ne savaient pas, ça pouvait arriver puis ça pouvait peut-être te blesser? Ouais, ben, il y a des commentaires que j'ai déjà entendus, là, comme que, tu sais, comme on parle à propos de hockey aussi, right now, ben, ça peut arriver à l'école aussi, là. Ça arrive partout. Ça peut arriver au centre d'achat. Là. Comme tu sais, tu vas attendre du monde parler. Ça m'est déjà arrivé que j'ai déjà entendu du monde parler mal à propos des gays, tout ça, puis j'étais juste dans le centre d'achat. Là. Puis ils ne savaient pas, je s'écoutais. Oui, ça se passe aussi le hockey de la rink, dans les dressing rooms. Ben, ça se passe partout. Là. C'est pas juste les joueurs de hockey qui sont comme ça. Là. C'est vraiment, je trouve qu'il faut faire un effort partout. Même dans n'importe quel sport, puis n'importe quel lieu aussi, là, même de la maison. Là, comme, tu sais jamais. C'est vrai, tu as raison. Très bon point. Oui, absolument bien dit. On ne sait jamais. Donc, et soyons honnêtes, c'est plus facile d'être gentil, d'accepter le monde que de ne pas l'être. Là. Donc, il y a ce côté-là aussi. Là. Ça prend plus d'efforts pour amener la haine que d'accepter ceux qui vivent leur vraie vie. Et on le sait, tu as aidé beaucoup de gens, Yannick, mais on sait aussi que la culture du hockey a encore un long chemin à parcourir. L'homophobie occasionnelle et celui ouvert se manifeste un peu tout le temps dans le hockey. C'est pourquoi la représentation dans le sport est tellement importante. Josh, quelles mesures concrètes penses-tu que les joueurs et les équipes de hockey peuvent faire pour faire le hockey un espace plus inclusif? Mais là, en ce moment, déjà, avec le fait que la Ligue a mis des suspensions pour montrer comme quoi qu'on n'allait pas accepter le fait qu'un joueur ne soit pas respecté sur un chemin dans la bonne direction. Mm-hmm. Puis en même temps, tu regardes la Ligue nationale qui travaille avec beaucoup de fondations, Fair Play, des fondations comme ça pour montrer que le hockey est plus inclusif. Il y a de plus en plus de joueurs qui joignent au Pride Parade dans leurs différentes villes dans lesquelles ils jouent, qui sont impliqués là-dedans, qui donnent beaucoup de messages. On sait que le fils de Schomburg est homosexuel, puis il y a beaucoup de gens, de joueurs qui se sont impliqués dans une campagne. Braden Holtby, c'est un grand champion du mouvement LGBTQ. Exactement. Oui, puis même moi, à chaque année, je vais à la parade. J'ai amené Max Domi l'an passé, il est venu avec moi. Il y a tellement de
les joueurs sont tous ouverts maintenant aujourd'hui au changement, puis montrer qu'il n'y a aucune différence. Puis, tu sais, on appuie la communauté le plus possible parce qu'on est conscient que, tu sais, être joueur de hockey, là, que tu viennes de n'importe où, quelle que soit ton orientation sexuelle, c'est un joueur de hockey. Puis le gars qui va jouer avec toi, mais il va t'aider à gagner, puis c'est juste ça qui compte. Tu vas à la guerre avec le gars avec toi, puis quelle que soit ton orientation sexuelle, c'est ton coéquipier qui va t'aider à gagner, à remporter le trophée ultime. Puis en bout de ligne, on s'en fout que le gars vienne de où, ses orientations. Il est là, il est dans ton équipe, on met le même chandail, puis on va là pour gagner, puis c'est ça qu'on regarde. On regarde la couleur de chandail, c'est le même que le mien. Let's go, on s'en va à la guerre ensemble. Puis c'est ça le respect. Puis c'est pour ça que maintenant, les athlètes aujourd'hui, on accepte ça, puis tu le vois que l'acceptation, elle est là. La mentalité, elle a changé énormément. Et c'est pour ça que même ça a tellement changé que maintenant, on voit de plus en plus de joueurs qui sont de plus en plus confortables à parler de leur histoire pour inspirer d'autres jeunes à ne pas avoir peur de pratiquer et de jouer le sport bien. Donc, évidemment, Yannick, toi, tu as mentionné que tes coéquipiers t'ont supporté, puis c'est fantastique. C'est exactement ça qu'on veut voir. Même, tu pourrais dire que supporter ton équipe, ton coéquipier, le fait qu'ils vivent leur vraie vie, ça va aider dans la chimie qui devrait aider à gagner. Donc, il y a aussi cette logique-là. Mais as-tu remarqué des changements au sein de ton équipe lui-même pour avoir, depuis ta déclaration, pour peut-être faire ça un peu plus confortable, non seulement pour toi, mais pour le prochain joueur ou joueuse qui vont déclarer leur vérité? Moi, j'ai parlé à mes coéquipiers au début de l'année à propos de ce sujet-là, puis j'ai dit, regarde, je veux qu'ils changent entre nous autres, je veux pas que vous vous sentiez comme si que vous marchez autour de moi comme si des walk on eggshells. Des coquilles d'œufs, oui. Ouais, je veux pas qu'ils se sentent de même. J'ai dit comme, oui, ils ont tous fait des efforts pour que je me sente home, on va dire, que je me sens confortable. Ils ont fait tout ça. C'est comme j'ai dit, j'ai fait j'ai parlé au début, je suis laissé savoir que c'était pour jouer au hockey, puis je sais qu'ils sont OK avec tout ça, puis qu'ils ne changent pas avec moi, comme que j'aimais comme que c'était avant, puis qu'ils continuent comme ça. Je voulais pas les mettre mal à l'aise non plus, puis que c'est ça, ouais. On a vu du progrès, par exemple, comme que Josh mentionnait, il y a 20 ans, là, évidemment, les choses n'étaient pas fantastiques, n'étaient pas bonnes là, du tout. Soyons complètement honnêtes en termes d'inclusion. Ça n'existait pas vraiment dans le hockey. Mais il commence à avoir un peu de progrès. On a vu des athlètes, par exemple, tu as mentionné tout à l'heure, Georges, Carl Nassib. C'est un allié défensif pour les Raiders de Las Vegas. C'est toujours drôle à dire de Las Vegas. C'est pas Oakland à cette heure, mais c'était Carl Nassib. Et lui-même, il a mentionné une étude qui dit qu'un adulte acceptant de la déclaration peut réduire le risque de suicide de 40 %, qui est énorme. Premièrement, le fait que le risque est tellement haut, c'est un grand problème, mais on sait que ça prend seulement un peu de représentation pour descendre la statistique. Penses-tu, Georges, qu'on va voir plus d'athlètes, en particulier des joueurs de hockey, sortir dans les prochaines années, non seulement pour vivre leur propre vérité, mais pour peut-être aider les jeunes à minimiser le côté négatif de vivre dans une société où l'inclusion n'est pas toujours apparente? Non, je pense qu'on va le voir encore. Puis, tu sais, ça va être graduel. Je vois pas ce que ça arrive un bond de 10-20 par année, mais ça va arriver de façon graduelle, tranquillement. Il ne faut pas oublier, il y a quelques années de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez de Michael Sam, le joueur de football qui a été repêché dans la NFL. Il a glissé au repêchage quand il est sorti du placard. Puis finalement, la réaction, elle n'a pas été si positive que ça des gens face à son égard. Là. Ça fait pas longtemps de ça. C'est pour ça que, tu sais, quand on parle qu'il y a une amélioration, il faut du courage pour sortir aujourd'hui parce que je me souviens il n'y a pas longtemps de ça dans la NBA, il y a des joueurs qui avaient dit que s'il y avait un joueur de leur équipe qui sortait du placard, il demanderait d'être échangé. Ça, on parle, il n'y a pas si longtemps de ça. Fait que quand tu me demandes si d'un jour ou l'autre, ça va arriver un bond extraordinaire, non, malheureusement, parce qu'il est arrivé trop d'incidents qu'il n'y a pas longtemps, qui font en sorte que les gars ne sont peut-être pas nécessairement tous confiants de la réaction qui va arriver s'ils sortent en ce moment-ci. Puis il y en a beaucoup qui préfèrent attendre que ça soit terminé. Il y en a d'autres qui n'aiment pas aussi avoir cette attention-là, parce qu'il faut comprendre que, tu sais, dans le hockey, dans la Ligue nationale, tu sors du placard, il y a des caméras qui vont t'attendre. Là, tu as des entrevues à part pendant toute la saison. Là, tu vas être un target. Il y a des joueurs qui n'aiment pas avoir cette attention-là, qui ne veulent pas porter le poids comme
d'une nation au complet. Puis ça, c'est libre à eux de ne pas vouloir être le porte-parole nécessairement. C'est pour ça que Yannick a 17 ans de faire ça. C'est difficile parce que, je veux dire, tout d'un coup, tu es jeune, tout le monde veut te parler, tu parles d'une situation pour toi qui est normale parce que c'est toi. Yannick, tu parles juste de toi-même. C'est comme, oui, je suis sorti, il n'y a rien là, c'est moi, puis t'en parles. Mais là, maintenant, tout est arrivé vers toi. Ça, c'est une pression additionnelle que tu te donnes en pratiquant le sport que tu aimes, que maintenant tout le monde te regarde. C'est exceptionnel à 17 ans d'être capable de le faire. Bravo à toi. Mais je comprends aussi pourquoi il y en a d'autres qui veulent juste pratiquer le sport qu'ils aiment, qui ne veulent pas se faire achaler et avoir ce poids-là additionnel, de devoir parler, pas nécessairement de sortir. Il y en a qui sortiraient, mais ils savent qu'il y a une responsabilité qui vient avec. C'est peut-être ça qu'ils ne veulent pas. Ils veulent être soulagés comme Yannick de sortir, mais en même temps, ils ne veulent pas les projecteurs rivés sur eux pour devoir répondre de ça. Puis ça, ce côté-là, je le comprends aussi. Oui, moi aussi. Évidemment, Yannick le comprend. Tu savais, Yannick, tu devais savoir, Yannick, en sortant aussi, que tu es en sorte que tu allais être rivé d'entrevues que les gens allaient t'en parler. Oh, ouais, j'ai eu un appel de Brock, je pense, la journée d'avant pour me dire, tu sais que si tu fais ceci, tu vas avoir beaucoup d'attention pour ça. Puis j'ai dit que c'était un risque que j'étais prêt à prendre si que ça aidait les gens. Ouais, puis j'ai eu beaucoup d'attention, puis je comprends aussi que c'est pas pour tout le monde d'avoir l'attention des médias sociaux puis ça. Personne à cet âge-là, généralement, est obligé Exact. de parler, de discuter à ces situations-là. Il y a plusieurs personnes, puis on parle de sexualité, c'est rare qu'à cet âge-là qu'on peut en parler avec la maturité de Yannick. Donc, c'est écoute, Yannick, moi, comme Georges, j'aimerais aussi souligner comment fort que tu es. Et j'aimerais aussi souligner le côté du hockey. Là, quand même, tu es un bon joueur. Tu te vois où là, dans 5 ans, Yannick, en termes de hockey? Je ne sais pas. C'est un petit peu compliqué aussi, surtout avec COVID. J'ai quelques options de c'est quoi je vais faire l'an prochain, mais tout de suite, j'ai en train de focuser sur mes études. Oui. Tout de suite. Je m'en vais à l'université l'an prochain. Là, les choses peuvent changer aussi. Là. C'est comme compliqué un peu. Là. J'ai un petit peu bouleversé avec ça aussi. Là. Lorsque tu... Puis, écoute, t'es pas obligé de me dire la réponse, mais lorsque tu discutes avec des équipes, est-ce que c'est quelque chose qu'ils mentionnent dès le début ou est-ce qu'ils parlent juste simplement de hockey? Pas vraiment juste simplement hockey. Puis j'aime plus ça comme ça. C'est parfait, ça. Oui, ouais. Puis ils me rassurent aussi. Ils commencent aussi à me rassurer. Ils disent que c'est pas un problème, puis qu'ils me veulent, puis que c'est ça que c'est. Ça. Ouais. Donc, si tu avais la chance, puis écoute, je sais que c'est, comme tu as dit, c'est difficile de donner des avis, mais si quelqu'un en ce moment regarde la vidéo puis pense un peu de faire leur déclaration, ce serait quoi ton avis à ces jeunes personnes-là, Yannick? Mon avis, vraiment, c'est vis des vraies couleurs. Vis pour toi. Il y aura toujours au moins une personne là pour toi. Il y aura toujours quelqu'un qui va te supporter. Je suis pas mal sûr, 100% sûr qu'il y aura quelqu'un là pour toi qui va te supporter. Puis tu auras juste besoin, je sais pas comment l'expliquer là, vraiment. Moi, je me sens beaucoup mieux. Je me sens moi-même. Puis, comme j'ai dit, je rendu au point, je m'en fous s'il y a des commentaires négatifs. Puis, je vis pour moi. Puis, vraiment, les commentaires négatifs, ça passe au fait de ma tête. Puis, des fois, il y a du monde qui vient s'excuser, qui ont dit quelque chose. Puis, je dis, oh, c'était pas attendu. Donc, ça passe tout droit. Puis, c'est ça qu'il faut faire vraiment pour que ça vienne normal, pour que ça vienne normaliser comme que Georges a dit. Là. Faut passer à travers des étapes pour qu'il y ait plus de monde qui le fait, pour que ça vienne plus normal. Puis là, ça va venir que moi, je pense qu'il y aura plus de gens qui vont le faire après ça. Après, il y a une première fois pour tout. Et tu parlais de support tout à l'heure. Si quelqu'un qui écoute se sent comme ils n'ont pas le support, moi, je suis toujours sur Twitter. Vous pouvez toujours m'envoyer un message. Je suis très bon. Moi aussi. C'est ça. Et Yannick est disponible. Et Georges, un grand allié au mouvement LGBTQ. Plus, on sait que, évidemment, si quelqu'un te donne du trouble, Georges va être dans ton coin. C'est ça, hein, Georges? Exact. 100%. Enfin, évidemment, on sait, comme tu as dit, Georges, les choses s'améliorent, mais tranquillement, pas vite. Si tu avais la chance, Georges, toi, en ce moment, de mettre en place des mesures concrètes pour les équipes de hockey à tout niveau, ça serait quoi les étapes concrètes pour rendre le sport plus inclusif? Non, moi, je pense que
des événements avec la communauté LGBTQ, le plus de joueurs possible qui jouent à ces événements-là pour montrer à tout le monde que, écoute, l'inclusion, elle est partout. Les joueurs, quand tu vois même que les joueurs nationaux acceptent, puis souvent la communauté, ça montre à tout le monde comment le hockey est rendu accessible à tous. Si on jouait à ce mouvement-là, c'est pour montrer à tout le monde que, dans le fond, que tu viens de n'importe quelle communauté, on te veut dans notre équipe, on veut les meilleurs joueurs. Puis si tu es assez fort pour jouer là, le restant, c'est pas important. C'est un détail. Pour nous, on veut gagner, on va aller à la guerre avec toi. Tu es assez bon, jouer en Ligue nationale, tes origines, c'est pas grave. On te prend dans notre équipe, tu fais partie de la famille, on serre les coudes, puis on s'en va à la guerre, on y va pour la coupe. C'est juste ça qui est important. Le restant, la couleur, l'orientation, tout ce qui change, le reste, ça change rien. Fait, je pense que c'est ça. Chaque équipe ça doit être un devoir d'inclure de plus en plus les joueurs de la formation dans différents événements avec la communauté pour montrer le support, pour que les jeunes soient encouragés de voir que même s'ils sont homosexuels, ils vont être acceptés dans leur sport et dans les équipes qu'ils vont jouer. Yannick, tu es un des joueurs, une des personnes les plus fortes que j'ai déjà connues. Donc, un grand merci à toi et un grand merci à Georges Laraque de nous avoir rejoints sur Franc-Parler, présenté par Banque Scotia. Et encore une fois, un grand merci à nos invités, Georges Laraque et Yannick Duplarty. Merci, les gars. Merci de l'invitation, puis bravo encore, Yannick, pour ton courage, puis pour aussi d'être un modèle pour la communauté. Merci à toi.